Plusieurs facteurs entrent en jeu dans le choix du siège de l'accès vasculaire. La taille du cathéter requis, l'accessibilité des veines du patient, le degré d'inconfort lié aux différents sites. Les sites des membres supérieurs sont plus durables et associés à moins de complications, comme la thrombophlébite. Les membres inférieurs ne doivent être utilisés que si les supérieurs sont inaccessibles. Préparez le matériel nécessaire: cathéter veineux, antiseptique, garrot, ruban adhésif, pansement transparent et, si un prélèvement sanguin est demandé, tube de recueil et, souvent, seringue et aiguille. Préparez le cathéter veineux en purgeant l'air présent dans la tubulure. Posez le garrot près du site choisi. Parfois, demander au patient de serrer le poing et de tendre le bras vers le sol permet de remplir ses veines de sang. Portez toujours des gants. Nettoyez la zone choisie à l'aide d'un antiseptique, par exemple de la chlorhexidine. Dans certains cas, comme les enfants pour lesquels plus d'une piqûre peut être nécessaire, envisagez d'utiliser un anesthésique local ou topique. Les anesthésiques topiques ont une efficacité modérée mais doivent rester en contact avec la peau pendant environ 30 à 45 minutes. Installez le membre choisi pour l'accès sur une surface confortable. Maintenez la zone avec votre main non dominante. Tirez délicatement sur la veine pour l'empêcher de bouger. Cela ne sera pas nécessaire pour les grosses veines de l'avant-bras ou de la fosse cubitale. Tenez le cathéter entre le pouce et l'index, biseau vers le haut. Approchez le cathéter du centre de la veine en suivant un angle vertical de 10 à 30 degrés environ. Piquez la peau puis la veine d'un geste doux et régulier. L'entrée du sang dans le cathéter confirme la ponction de la veine. Abaissez vos doigts afin que le cathéter soit plus parallèle à la peau et poussez ce dernier et l'aiguille de 1 à 2 mm jusqu'à ce que le cathéter en plastique entre dans la veine. Cela est indispensable car l'extrémité du cathéter se trouve légèrement derrière la pointe de l'aiguille. Poussez le cathéter en plastique sur l'aiguille, puis dans la veine. S'il est correctement positionné dans la veine, l'avancée du cathéter doit être facile et indolore. En cas de résistance ou de douleur, il est possible que le cathéter ne soit pas dans la veine. Il est généralement préférable de choisir un autre site. Cependant, chez les patients présentant peu de sites éligibles, il est possible de retirer légèrement le cathéter, puis de le repousser dans la veine. Il arrive que le cathéter se trouve dans la lumière de la veine, mais qu'il ne puisse pas être avancé car il est appuyé contre une valve ou coincé dans un virage. Si vous suspectez la présence d'une valve, essayez de pousser le cathéter en le remplissant de soluté provenant d'une seringue ou du tube intraveineux. Si vous pensez que le cathéter est coincé dans un virage, par exemple si le cathéter semble bien positionné dans une veine sinueuse, tirez délicatement la veine avec un doigt, puis essayez de pousser le cathéter. Une fois le cathéter en place, retirez l'aiguille. Une fois l'aiguille en métal retirée, ne tentez jamais de la réinsérer. Cela entraînerait le détachement de la pointe du cathéter, qui tomberait alors dans la circulation sanguine. Réalisez les prélèvements sanguins à cet instant si nécessaire, à l'aide d'une seringue ou d'un tube de recueil sous vide. Retirez le garrot. Fixez la tubulure intraveineuse et le soluté et ouvrez la tubulure pour permettre l'écoulement du soluté qui devrait s'écouler facilement. Si le soluté s'écoule correctement, observez le site d'insertion à la recherche d'un gonflement qui indiquerait une extravasation et une mauvaise insertion. Si le soluté ne s'écoule pas ou qu'une extravasation survient, retirez le cathéter et appliquez un pansement sur la zone en appuyant légèrement. Si du sang rouge pulsatile apparaît dans le cathéter ou dans la tubulure, envisagez la possibilité d'une insertion intra-artérielle. Retirez le cathéter et appliquez une pression manuelle pendant 10 minutes et jusqu'à l'arrêt de l'hémorragie. Appliquez ensuite un pansement compressif. Un pansement occlusif transparent est ensuite appliqué sur le cathéter en place. Fixez la tubulure en boucle loin du site d'insertion afin d'éviter toute traction accidentelle qui pourrait déloger le cathéter. Placez les aiguilles en métal dans un collecteur à aiguilles. Inscrivez la date du placement de la voie veineuse sur le pansement afin que tous les professionnels de santé aient accès à cette information. Ainsi, elle sera remplacée lorsque cela est nécessaire, ce qui limitera les risques d'infection.